et dit Amen, Amen, Amen. Amen et bonsoir, bonsoir à tout le monde, serviteurs et servantes de l'Éternel, soyez bénis par la grâce de Dieu et merci d'être présents ce soir. Euh, le chant qui est en train de jouer, euh, le thème du chant était que nous avons une grande mission par rapport à d'autres missions. Et surtout, c'est concernant le salut des âmes. Qu'on puisse pas oublier vraiment, c'est la grande mission que Dieu nous a donnée. Mais on peut tout faire, mais ça, c'est la chose très capitale, très, très, très capitale, le salut de nos âmes. Il y a beaucoup qui attendent ce message. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore entendu ce message. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore ce message. Alors, nous avons vraiment la tâche à prier Dieu, que Dieu nous fortifie, à savoir à avoir l'amour, la compassion, le désir de propager ce message dans les capacités que Dieu nous a données et a données à chacun de nous. Et vraiment, n'oublions pas, bien pas, c'est vraiment capital, très capital, très capital. Amen. On a commencé le mercredi passé sur la prière et je crois que le révérend Olo est là, à moins que je me trompe, je ne sais pas. Ah, ok, oui, je le vois. Oh, révérend Olo, merci. À toi la parole, thank you. Euh, Merci au pasteur. Merci pour la prière. Vous voyez qu'avant de commencer, on a prié. Donc, d'où l'importance de la prière. Chers frères et sœurs, soyez salués. C'est toujours votre serviteur aux commandes ce soir. Merci pour la prière. Le Seigneur a pu m'utiliser. Je ne suis qu'un simple canal pour ce soir nous entretenir. Nous avons commencé mercredi passé à parler de la prière. Nous avons relevé quelques points. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la prière. On a dit des choses comme la prière ne se périme pas, il faut continuer à prier. La prière permet à Dieu de connaître nos besoins. La prière nous permet de connaître Christ, etc., etc. Et on a dit qu'il y avait des obstacles à la prière. On ne peut pas prier et puis avoir la haine dans le cœur. J'ai dit ça quelque part. Notre cœur, ce n'est pas une poubelle. Une poubelle où tout doit rentrer. Dans une poubelle, on jette ce qui n'est pas bon. Ton cœur n'est pas une poubelle. Pour que tout ce qui n'est pas bon puisse être dans ton cœur. Quand ce qui n'est pas bon est dans ton cœur, ça devient un obstacle à notre prière. Et nous devons prier, pas pour des intérêts égoïstes. C'est aussi un obstacle. Le péché est un obstacle, etc., etc. Et il y a la puissance dans la prière. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler de quelques types de prières. Mais avant de, de parler des types de prières, je Oh, voudrais que... Je m'excuse, je devais le faire à la fin, mais tu as dit quelque chose de très, très important. Si tu peux prendre même une minute, tu dis que on ne doit pas seulement nous focaliser à prier sur des prières égoïstes. Et tu peux prendre 1 ou 2 minutes. Vraiment, c'est vraiment un point que tu as élevé, un très bon point. 1 ou 2 minutes à nous aider un peu à, à savoir un peu c'est quoi une prière égoïste, quels sont les critères d'une prière égoïste et comment éviter les prières égoïstes, s'il te plaît. Je m'excuse, mais c'était vraiment intéressant. Sorry, sorry. Non, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je voudrais qu'on puisse aller dans le... D'accord. Allons dans Jacques 4. Jacques 4, verset 2 à 3. Quelqu'un peut me lire ça, Jacques 4. Si quelqu'un sait ça, Jacques 4. Jacques 4.
Jacques 4. Ok, Jacques 4, la parole de Dieu déclare que, je commence à partir du verset, bon, on a commencé à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà, ce texte-là nous éclaire un peu sur ça. La prière égoïste, quand on est égoïste, on pense à soi. L'égoïsme, c'est penser à soi. Quelqu'un qui vient chaque jour, lui, prier, prier, il s'intéresse à lui seul. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi du travail. Donne-moi. C'est être égoïste. Et la fois passée, lorsque nous étions en train de parler, on a dit que nous devons prier aussi pour les autres. Souvent même là, tu dois laisser tes besoins pour t'occuper des autres. Tout comme quelqu'un peut venir te voir, te dire, comme Élie est parti chez cette dame avait une petite farine. J'ai bien aimé. Et Élie a dit, fais le gâteau pour moi d'abord. Cette femme pouvait dire, mais pour que tu te prends? On dit, il reste petit, on te parle, tu ne goûtes pas. Mais la femme a fait d'abord, elle a laissé sa personne, elle s'est occupée du serviteur de Dieu. Souvent, nous devons laisser nos problèmes et puis nous occuper des problèmes des autres, les aider. Ça fait un. Deuxième élément, je ne vais pas demander, bon, pasteur Willy ou bien mon frère Philippe a une voiture, une belle voiture. Seigneur, donne-moi aussi une voiture. Une voiture comme pour Philippe, pour que quand j'arrive à l'église, les gens puissent voir que moi aussi j'ai une voiture comme Philippe. C'est une prière égoïste. On veut satisfaire. C'est comme les enfants d'Israël. À l'époque de Saül, ils ont demandé un roi. Le fait de demander un roi n'était pas, c'est pas mauvais. Mais ils ont ajouté quelque chose. Donne-nous un roi comme les autres. La comparaison. Ils se comparaient aux autres. Parce que les autres ont un roi. Moi aussi, on doit avoir un roi. Parce que telle personne a ça, moi aussi, je dois avoir ça. Ça, c'est de l'égoïsme. Vouloir se comparer, cher bien-aimé. Non, ce n'est pas ça. Je veux prier pour que Dieu me donne, pour que moi aussi, je puisse m'affirmer. Dieu ne donne pas pour qu'on puisse s'affirmer. Dieu nous donne pour que lui, Dieu, son nom soit glorifié. Amen. Tout ce que Dieu nous donne là, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié, chers frères et sœurs. Mais ce n'est pas pour venir me montrer. Ce n'est pas pour venir montrer à quelqu'un à l'église que toi aussi tu es quelqu'un. Et puis tu es quelqu'un. Et puis après, ça fait quoi? Tu as ça. Et puis après, nous tous, on va mourir, c'est la terre, là. On va rentrer dans la terre. Donc, pasteur, voilà un peu quelques éléments, sinon une petite explication de ce que moi j'appelle une prière égoïste. La prière, nous, en priant, bien sûr pour nous, on doit prier aussi pour les autres. La Bible dit que si quelqu'un vient te demander, si tu as deux tuniques et quelqu'un vient te demander, tu peux donner une tunique. Mais la Bible n'a pas dit que quand tu as une seule tunique, il faut donner, puis toi, tu l'as. On n'a pas dit de ne pas prier pour soi, mais il faut, en priant pour soi, on prie aussi pour les autres, pour que les autres soient bénis. Souvent même, prie pour que les autres soient bénis. Quand les autres sont bénis, quand nous allons voir ça ce soir, quand les autres sont bénis, toi-même tu es béni. Sans même que tu le pries, même Dieu va te bénir. Amen. Donc, voilà un peu, pasteur, ce que je voulais dire par prière égoïste. Ça va? OK. Merci beaucoup, pasteur. Donc, voilà un peu. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons pas prier de manière égoïste. Penser à nous-mêmes, les prières centrées sur nous-mêmes. Et non, les autres doivent avoir une place dans notre cœur. Je voudrais, ce soir, avant de rentrer dans les types de prières, chers bien-aimés, faire des petits rappels. Le pasteur, tout à l'heure, quand on a fini, avant qu'il ne me passe la parole, a dit quelque chose que j'ai noté. Prenons 1 Timothée 2, 1 à
On ça la force. C'est Maman Thérèse, Maman Elisabeth, le frère Philippe, ceux qui sont connectés ici, vous avez ça, 1 Timothée 2, 1 à 4. 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 1 à 4. Mm-hmm. Je lis. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Cher bien-aimé, je voudrais rappeler cela. La fois passée, le mercredi passé, j'ai dit que nous devons prier pour nos conducteurs. Et Paul l'a demandé, il dit, priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, la parole de soit prêchée avec hardiesse. Éphésiens 6, 19. Mais aussi, les conducteurs doivent prier pour la congrégation. Nous, les pasteurs, les responsables des départements, nous devons prier pour l'Église, pour la congrégation. C'est important. Cependant, on ne doit pas se limiter à là. Si on se limite à là, on devient égoïste. Et on oublie un aspect très important de notre mission sur cette terre, les âmes. Et le pasteur vient de le dire. Et ici, nous devons prier pour les âmes convertis. Et Paul, qui est en train d'encourager son fils, le jeune pasteur Timothée, a dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, les rois, pour qu'on puisse mener une vie paisible, mais priez pour qu'ils soient convertis. Parce que le plan de Dieu, c'est que l'humanité soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, bien, dans nos prières, priez pour les âmes convertis. Vous allez me dire, mais si on ne les connaît pas, priez pour les âmes. Dans ta famille, il y a des gens. Dans le monde, prions pour que la parole de Dieu soit prêchée partout dans les continents. Et nous voyons maman Thérèse et son équipe, l'équipe d'évangélisation. Ils évangélisent. Mais il faut prier pour ces sorties-là, pour que des âmes, des vies soient touchées. Donc, bien aimé, dans nos prières quotidiennes, insérons la prière pour les inconvertis. Au travail, nous avons des collègues. Dans nos familles, nous avons des gens. En Afrique, il y a des gens. En Europe, il y a des gens. En Amérique, il y a des gens. En Asie, il y a des gens. Et il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent dans tous ces continents. Prions pour eux afin que la parole de Dieu soit prêchée, pour que des âmes soient converties, que l'humanité parvienne à la connaissance de la vérité. Très important. Bien aimé. Donc nous voulons vous encourager. Vous voyez comment la prière peut avoir de l'impact. Tu peux t'associer et puis prier sans connaître quelqu'un en Asie, mais parce que tu as prié pour que des hommes soient convertis en Asie, Dieu, le Saint-Esprit, sera en action. Demain, tu seras surpris quand on sera devant le Seigneur. Un Asiatique va venir s'arrêter devant toi, ou bien derrière toi, et puis Dieu va te dire, c'est toi qui as prié pour que cet Asiatique soit converti. Tu n'as pas été en Asie, mais ta prière a été en Asie. Ta prière a été en Europe. Ta prière a été en Afrique. J'ai bien aimé. C'est important. Et en priant, une chose aussi importante, bien aimé, quand nous prions, nous devons imiter Christ et les apôtres. Ce que la Bible n'a pas dit sur la prière, pourquoi on va faire ça? Aujourd'hui, la prière est devenue, tu vois, de ces serviteurs de Dieu, de ces chrétiens, ils font des mains comme ça, et toute une congrégation tombe. Plus de 1000 personnes, tout le monde à terre. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais moi, dans la parole de Dieu, parce que vous pouvez me corriger, parce que je suis, d'après Maman Elisabeth, on ne connaît pas la Bible. Mais la Bible, ce n'écrit nulle part que Jésus a fait la main comme ça et puis 1000 personnes sont tombées. Les apôtres n'ont pas jeté leur veste. Bon, je ne sais pas si à l'époque, il y avait des vestes. Pour que des gens tombent. Quand vous lisez les Écritures, Jésus prie pour les malades. C'est simple.
Donc, ce que la Bible n'a pas dit sur la prière, il ne faut pas on va inventer, il ne faut pas on va imaginer. Non, nous devons suivre les hommes de Christ et des apôtres. Paul a dit à Timothée, ne te presse pas d'imposer les mains aux gens. C'est un avertissement. Ce que Jésus n'a pas fait, ou bien n'a pas dit, on ne peut pas le faire. Ce que les apôtres n'ont pas fait, on ne peut pas le faire dans la prière. Tu as bien aimé? La prière doit couvrir tous les domaines de notre vie. Tous les domaines. Tous les domaines. Au niveau de notre travail, au niveau de nos familles, au niveau de l'Église. Partout, la prière. En un mot, il faut toujours prier sans relâche. Donc, voici ce que je voudrais rappeler avant qu'on rentre dans les types de prières. Bien aimé, dans ma recherche, j'ai trouvé quelques types de prières. Quelques types de prières. Que nous puissions partager et à la fin, on va se poser des questions. Quelqu'un peut me lire Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Et puis quelqu'un cherche Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Romains 10, 9 à 10. Jacques 5, 16. Et puis Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Romains 10, 9 à 10. Jacques 5, 16. Proverbe 28, 13. Je lis Romains 10, 9 à 10. Ok, maman. Maman Henriette. Vas-y, maman. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Merci, maman. Quelqu'un, Jacques 16, Jacques 5, 16. Oui, Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité dans le ciel. Confessez vos péchés les uns aux autres. Merci beaucoup. Et le dernier, Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Quelqu'un a ça? Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. 28, 13. Proverbe 28, 13. Oui, Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Merci, maman. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, celui qui les avoue, donc confesser. Le premier élément, c'est la prière de confession. La prière de confession. Quand on lit aux Romains, il dit qu'il faut confesser. Vous confessez. Donc, le premier contact même de l'homme avec la vie chrétienne, avec Christ, c'est la confession. C'est la confession. Tu acceptes Jésus, tu dois confesser. Tu dois le dire publiquement. Tu dois confesser. Et donc, la prière de confession est vraiment importante. Quand nous confessons nos péchés et nos besoins au Sauveur à Dieu, c'est un signe d'humilité pour dire à Dieu que nous n'avons pas de force pour changer nos vies et nous avons besoin de lui. L'homme a besoin de Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Mais cela passe par la confession. Tu dois confesser Jésus. Maintenant, quand
je réfléchissais à ça, quelque chose m'est venu en tête. Et je voudrais poser une question ce soir. Oui, on doit confesser le Seigneur Jésus-Christ. On doit aussi confesser nos péchés. Quand on lit le psaume 51, David a péché. Et il a confessé, quand vous lisez, David a commencé à confesser lorsqu'il a été confronté par le prophète, comment il s'appelle? Nathan. Nathan. David a confessé ses péchés. Mais ma question ici ce soir, dont je voudrais que chacun de nous puisse donner son point de vue, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a confessé, on a donné notre vie à Jésus, on est dans l'église, comme on est ce soir, parce que chaque soir, ou bien chaque matin, ou bien quand on sort, qu'on rentre, on doit toujours confesser nos péchés, parce qu'on s'est dit qu'on a péché, on doit toujours confesser, on doit toujours faire les confessions. Seigneur, je te demande pardon, bien, j'ai péché, j'ai regardé, j'ai pensé, je demande pardon. Est-ce qu'on doit toujours confesser, ou bien à partir du moment où on a confessé une bonne fois et on a accepté Jésus, on ne doit plus confesser, il n'y a plus de confession à faire, on continue la vie chrétienne? J'espère que vous comprenez ma question. Oui. Je vais prendre un exemple terre à terre. Maman Henriette a accepté Jésus. Maman Henriette sort pour aller au travail. Chaque soir, quand Maman Henriette vient, oh Seigneur, vraiment merci pour la journée. Je voudrais te demander pardon parce que j'ai péché. Je confesse mes péchés devant toi. Pardonne-moi. Est-ce que le chrétien doit toujours faire ça? Ou bien on vient, on bénit le nom du Seigneur parce qu'on se dit on a confessé nos péchés une bonne fois pour toutes. Vous n'avez pas de réponse. Moi aussi, je ne réponds pas. Donc, on va continuer. Parce que moi, c'est mon point de vue. Je vais entendre le point de vue des uns et des autres aussi. Parce que ce sont des débats. Souvent, on entend certaines choses. Je veux aussi entendre mes frères et sœurs ce soir. Il faut leur donner 5 secondes à réfléchir. OK. Parce que bon, on me donne 5 secondes à réfléchir pour que chacun de nous puisse parler. Oui, bien aimé, c'est vraiment important la prière de confession. Quand on prêche et que on lance un appel, la première des choses, c'est qu'on fait une prière de confession. Une prière de confession publique. À 17 prières, Seigneur Jésus, je suis un pécheur, je te donne ma vie, etc., etc. Donc, c'est important en tant qu'enfant, comment on appelle ça, enfant de Dieu, de connaître ces choses-là. Et c'est en confessant le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Sans confession, il n'y a pas de salut. OK. Révérend Boula. OK. Révérend, bon, quand tu dis Boula, là, je confonds avec ton mari. Bon, désolé parce que ton mari est pasteur. Donc, allons-y. Oui, Révérend Grisel. Je ne sais pas si je dois répondre ou bien on attend d'autres personnes. Moi, je peux parler à part. Non, mais réponds. OK. Personnellement, je pense que, comme tu l'as dit, lorsque nous sommes sauvés, nous avons confessé Jésus-Christ et tous nos péchés passés, présents, futurs, il a déjà pu nous pardonner. Donc, lorsque il s'avère que nous tombons, ce n'est pas une prière de confession, mais on vient par contre nous repentir, parce que repentir, ça veut dire que you are trying to change, ne pas faire la même chose, tu veux changer au fait. Donc tu viens te repentir parce que tu sais que le péché ne fait plus partie de ta divine nature à cause du fait que Jésus-Christ, tu l'as accepté, mais que tu cherches vraiment, tu aspires vraiment, si tu veux, à être comme lui. Donc, tu reconnais que tu as messé up, tu reconnais que tu es tombé. C'est pour ça que tu viens te repentir pour dire, Seigneur, pour que je reconnais, mais toi-même, tu vois bien que je veux vraiment, si tu veux, te ressembler et que le Saint-Esprit, comme on appelle, m'aide, afin de ne pas, si tu veux, retomber ou refaire ces mêmes péchés. Donc, ce n'est plus une prière de confession, mais c'est beaucoup plus
la repentance que tu viens, pour que le Seigneur encore plus te fortifie afin de ne pas retomber. Ça, c'est mon point de vue. Amen. Merci beaucoup, Révérend Christelle. Révérend Christelle pense qu'à partir du moment où on est en Jésus, ce n'est plus la confession, mais c'est la repentance. On vient si tu as fait quelque chose, bon, ou bien tu penses que durant la journée, des pensées, des trucs, tu viens, tu te repens, et puis tu demandes pardon à Dieu. Ok, merci beaucoup. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre? Révérend Olo? Oui, mon frère Philippe, c'est ça? Oui, c'est le frère Oui, Philippe. c'est le frère Vas-y, Philippe. mon frère. Est-ce que tu as ta Bible devant toi? Ma 1 Bible, Jean, 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9. Tu sais quoi? 1 Jean 1,9, ça est dans mes notes, on devrait lire ça. Vas-y, mon frère. Ok. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ici, Jean, il parle à des chrétiens. Parce que si on remonte au verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Exactement comme révérend Boula l'a dit, le pardon des péchés, ça couvre passé, présent, futur. Parce que quand tu es en Christ, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. OK? Donc, nous purifie de tout péché. Nous sommes déjà purs. Ça veut dire que le sang de Jésus purifie tout péché. Tout. C'est passé, c'est présent, c'est futur. Mais si tu lis le verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Quand Jean parle de si nous disons que nous n'avons pas de péché, le péché c'est au niveau de la chair. L'esprit ne pêche plus parce que nous sommes en Christ. Mais le niveau de la chair, c'est là où il y a les tiraillements entre faire le bien et le mal. Et Paul en a beaucoup parlé dans le livre de Romains. C'est pour cela qu'il dit au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos iniquités. C'est pas si nous confessions. Si nous confessons, ça veut dire que s'il nous arrive de tomber, confesser c'est quoi? C'est venir devant le Seigneur et accepter le tort qu'on a fait. Et maintenant, la deuxième étape, c'est la repentance. Après la confession, reconnaître ce qu'on a fait de mal, c'est après dire au Seigneur, donc, quelle est la différence entre, selon toi, il y a confession et puis il y a repentance. Donc, peux-tu, s'il te plaît, si possible, nous donner cette différence? À quel moment c'est confessé et à quel moment c'est repenti? Le verset 10 explique c'est quoi la confession. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, confesser, c'est reconnaître le fait qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, qu'on est tombé. Aujourd'hui, j'ai des désagréments avec le révérend Olo. On se parle au téléphone, on se dit des mots et il y a la colère. Le Seigneur nous dit, ne dormez pas sur votre colère. Pourquoi? Parce que c'est une porte d'entrée, c'est un péché. Maintenant, quand je retourne à la maison, le Saint-Esprit va te parler pour te dire qu'il ne fallait pas que tu parles comme ça à ton frère Olo. Tu n'as pas parlé avec amour. Quand le Saint-Esprit te convainc de péché, pour un chrétien, le Saint-Esprit te convainc de péché. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur cette terre et l'âme a toujours un rôle à jouer pendant qu'on est sur cette terre. Quand le Saint-Esprit te convainc de péché, tu ne peux pas dire que je n'ai pas péché. Ou parce que Jésus est mort à la croix, il s'est occupé de tous mes péchés, donc c'est pas grave, je m'en fous. C'est pour cela que Jean a dit dans le verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Donc ça veut dire c'est reconnaître ce que tu as fait, que tu sais qui n'est pas bien et que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché. C'est la première étape. C'est reconnaître. Reconnaître, c'est confesser. Ça veut dire si nous confessons notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, c'est confesser, c'est ouvrir ta bouche et dire oui Seigneur.
Je demande pardon, j'aurais pas dû parler de cette façon. Je sais que j'étais attristé. Seigneur Esprit Saint, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. C'est reconnaître le péché, c'est reconnaître ce qu'on a fait. Et la deuxième étape, c'est se repentir. Se repentir, c'est comme Révérend Boula l'a expliqué, c'est se détourner, c'est prendre la décision de tourner. Ce n'est pas 360 degrés, c'est 180 degrés. C'est se tourner de l'autre côté pour prendre le chemin qui mène vers Dieu, parce que le chemin que tu prenais mène à la perdition. Okay. Donc, pour dire qu'un chrétien ne doit pas confesser les péchés, je ne pense pas que, en tout cas pour moi, je ne vois pas, quand je lis Jean, ses épîtres, il ne parle que de ça, d'amour et comment nous devons nous comporter. Et je pense que si tu dis que tu n'es pas en péché, il y a le verset 10 qui te dit ouvertement, si tu dis que tu n'as pas péché, tu le fais. Tu fais de ce verset qu'on vient de lire un menteur et sa parole n'est point en toi, n'est point en nous. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Monsieur frère Philippe, quelqu'un d'autre avant qu'on continue? Quelqu'un d'autre? Prochainement, là, je vais dire aux pasteurs qui sont ici, ne répondez pas d'abord. Et puis, frère Philippe, ne répondez pas, laissez les autres répondre. Bah, une fois que vous répondez, ils disent que vous avez tout dit. Donc, voilà. OK. Vous savez, sur ce sujet-là, comme je l'ai dit, j'ai fait exprès pour poser la question parce qu'au lieu de ça taraudait mon esprit, il y a beaucoup de trucs. Mais moi, ce que je voudrais ce soir nous dire, à partir du moment où, comment on appelle ça, il y a des opinions, surtout quand ça n'entache pas notre foi et ce que nous croyons. Moi, je pense que bon, on ne peut pas essayer d'amener, de s'entendre sur tout, mais on s'entend sur l'essentiel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la prière de confession. Et c'est très important. Le deuxième type de prière, c'est c'est la prière plutôt de la foi. Et voilà, je peux dire quelque chose sur la prière de confession. Okay. Je ne vais pas toucher le point que la révérende Christelle a touché, ni le bien-aimé Philippe. Thank you. Peut-être à la fin, je peux aussi donner mon point de vue. Mais lorsqu'on parle de la confession, aujourd'hui, dans le monde chrétien, confession est synonyme de déclarer ses péchés, si je peux dire, ses péchés. Mais lorsqu'on lit, je voulais partager ça. Bon, ça ne sort pas, ça va. Je voulais partager. Lorsqu'on lit, c'est 1 Timothée, Paul dit à Timothée la confession que Timothée avait faite. Ce n'était pas vraiment dans le sens de dire les péchés commis dans ce cadre ici. C'était la déclaration. Ouais, c'était la déclaration. Alors, l'idée que je veux que le peuple puisse comprendre, que lorsqu'on parle de confession, ça dépend du contexte dans lequel le terme confession est utilisé. Puisque des fois, c'est dire ses erreurs, dire ses péchés, mais des fois, c'est aussi dire ce que tu crois. Quelqu'un peut demander que c'est quoi la confession de ta foi? Vous comprenez? Lorsqu'on dit c'est quoi la confession de ta foi, on ne parle pas de péché. Ouais? On parle de je crois que c'est ce qui est dans les credos. C'est que tu crois. C'est quoi ta confession de ta foi? Une fois, j'ai rencontré quelqu'un, pour eux,
il pouvait se faire baptiser pour les morts. Et c'était ma toute première fois de comprendre ça, bien sûr. Et j'utilise 1 Corinthiens chapitre 15. Ouais. Donc, lorsqu'on parle de confession, que tout le monde puisse voir dans quel contexte ce mot confession est utilisé, puisque dans d'autres contextes, c'est dire ses erreurs, dire ses péchés, mais dans d'autres contextes, c'est déclarer ce que tu crois. C'est quoi la confession de ta foi? Qu'est-ce que tu crois? Donc, c'est un point dont je voulais élever. C'est pour ça, des fois, on dit que prends ta Bible en priant et confesse ce qui est écrit. Amen. Je voulais rajouter. Thank you. Merci, pasteur, pour l'ajout. Donc, nous étions à la prière de la foi. Quelqu'un peut me lire, vous avez Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Marc 11, 22 à 24. Et puis, bon, j'ai déjà Jacques 5, 14 à 15. Si quelqu'un a Marc 11, 22, 24. Jacques, chapitre 5, verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi relèvera, sauvera le malade plutôt, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quelqu'un Marc 11, 22 à 24. Marc 11, 22 à 24. Hey. Ok, vas-y, maman. C'est Maman Thérèse? Oui, vas-y, maman, oui. Ok. Marc 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Dans ces deux passages, nous voyons sur la prière de la foi. Ici, Jésus prend la montagne et dit que si nous avons la foi et qu'on dit à cette montagne, bien aimé, soyons sérieux. Une montagne, ce n'est pas une petite colline là, non, mais une montagne. Tu dis à une montagne, déplace-toi. Jésus ici est en train, il utilise la montagne pour illustrer la puissance de ce type de prière. La prière de la foi. Il y a de la puissance dans ce type de prière. Et c'est une prière, cher bien-aimé, qui est opposée à la logique. Sinon, dire à une montagne, déplace-toi, c'est opposé à la logique. Même le caterpillar, même souvent, même pour aller, il y a des montagnes que le caterpillar ne peut pas déplacer. C'est possible. C'est opposé à la logique humaine. Ça dépasse l'entendement humain. Mais il y a des gens qui ont ce don-là, qui peut déclarer quelque chose et immédiatement, ça s'accomplit. C'est une foi qui parle. Et dans le livre de Jacques, il dit quand quelqu'un est malade, c'est les anciens, qu'il vienne prier. Et la prière de la foi, la prière de la foi. Cher bien-aimé, quand on prie ce genre de prière, c'est-à-dire qu'on ne se fie plus à nos sens. Ce ne sont pas nos sens. Ce n'est pas ce que les yeux voient. Ce n'est pas ce que les oreilles entendent. Mais on fait confiance à une force invisible, la force invisible de la foi pour apporter la réponse. C'est-à-dire que si tu devais te fier à tes sens, d'ailleurs la Bible dit que le juste vivra
par la foi. Et nous ne marchons pas par la vue, mais on marche par la foi. Et donc, c'est une prière qui dépasse l'entendement humain, la logique humaine. La logique humaine. Il y a des gens qui ont prié par rapport à une situation qui était complètement désespérée et instantanément, il y a eu comment on appelle ça, une réponse. Une réponse. Donc, Jésus utilisait la montagne pour illustrer il y a une puissance dans la prière de la foi. Cette prière, cher bien-aimé, doit se faire avec un cœur pur. Car la piété est vitale à la foi. La piété est vitale à la foi. Notre vie de piété nourrit notre foi en Dieu. Vous pouvez lire ça dans 1 Jean 3, 21. 1 Jean 3, 21. Donc, bien aimé, il y a cette prière-là qui sort de la logique humaine. C'est incompréhensible. Les médecins peuvent vous déclarer quelqu'un, comment on appelle ça, une maladie incurable. Incurable, oui. Français, un peu, une maladie qu'on ne peut plus soigner. Voilà. On va parler thérapie. Une maladie qu'on ne peut plus soigner. Mais un serviteur de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu. Attends, je vais employer ce mot passé. Vous allez dire que c'est les serviteurs de Dieu seulement qui doivent avoir ça. Non, mais un enfant de Dieu peut faire une prière de la foi pour que ce malade ou bien cette malade soit guéri. J'ai bien aimé, il y a un pasteur, il s'appelle Moussa Kone. C'est un musulman. Il était atteint de, comment on appelle ça là, la tuberculose, qui avait détruit complètement son intérieur. Il est parti à l'hôpital, on dit qu'il n'y avait rien à faire pour lui. Et ils sont partis le déposer dans la chambre en attendant qu'il meure. Mais quelqu'un a prié pour ce monsieur. Et il a reçu une visitation du Seigneur. La nuit, une main s'est introduite à l'intérieur de lui et a enlevé tout ce qui est pour lui et remplacé cela. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. Nous prions que le Seigneur nous aide à avoir cette foi-là pour opérer des miracles. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. J'ai bien aimé le temps joue contre moi. Il y a aussi ce que j'appelle, vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous avez des questions. Il y a aussi ce que j'appelle la prière d'accord. La prière d'accord. La prière d'accord, c'est s'accorder pour prier. La prière d'accord, on s'accorde. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je voudrais que nous puissions lire Matthieu 18, 19 à 20. Matthieu 18, et puis quelqu'un va me chercher Acte 1, 14. Acte 1, 14, et puis Amos 3, 3. Matthieu 18, 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20. Vous m'écoutez? Ok, vas-y, maman. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Si 2, c'est-à-dire 2 seulement, sinon plus, se mettent ensemble et pour prier pour une situation, Dieu va le faire. Mais attention, dans cette prière-là, vous êtes en accord sur la chose. C'est pourquoi souvent, ça c'est moi, hein, ça c'est mon point de vue. Je n'ai pas dit que c'est biblique. Je n'aime pas souvent quand on vient, on met un groupe là, ou bien on a un groupe et puis on dit, on va faire des partenaires de groupe. En faisant les partenaires, bon, tu peux me mettre par exemple à mon frère Philippe. Est-ce que pour que mon frère Philippe et moi, nous nous entendons, on va prier. Il n'y a pas d'accord. Donc, pour composer ce genre de groupe, vous
on doit pouvoir savoir que le frère Philippe et moi, nous voyons dans la même direction. Nous voyons dans la même direction. J'ai bien, mais cette prière, 2 personnes ou plusieurs personnes en priant pour un sujet doivent avoir le même cœur. Et c'est ce qui nous dit Actes, chapitre 1, verset 14. Quand Jésus a dit aux disciples de rester à Jérusalem pour recevoir la puissance, ils sont partis à la chambre haute et la plupart comme d'accord. Et tous avaient le cœur tourné vers cette promesse. Là, il n'y avait pas Pierre, il n'y avait pas Jean, il n'y avait pas Matthieu, il n'y avait pas Marie, la mère de Jésus, et les autres. Tout ce qu'il y avait, c'est les yeux braqués sur cette promesse. Et ils priaient par rapport à ça. Et vous allez voir que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Mais imaginons qu'ils étaient là-bas, et puis Marie disait que non, toi, la fois passée, je l'ai dit, toi, comment il s'appelle même, Pierre, tu as régné, comment on appelle ça, mon fils. Donc, pour mon père être dans cette même salle. Et puis, vous les disciples là, quand, comment on appelle ça, les gens qui sont venus arrêter Jésus, tout le monde a fui. Jésus à la croix, c'est Jean seulement qui est venu, qui était à côté de moi. Vous pensez que le Saint-Esprit allait descendre? Non. Amos 3 dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'accorder. C'est pourquoi, Église de Dieu, chers frères et sœurs, on ne peut pas bâtir une église solide si on ne marche pas d'un commun accord. Les pasteurs ont leurs idées, ou bien au niveau du corps pastoral, il y a des froufrous, chacun a son chemin. Au niveau des responsables, il n'y a pas d'entente. Les membres, on n'en parle pas. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, Dieu a dit, Dieu a dit chaque espèce. Chers frères, chers soeurs, la souris et puis le chat ne s'entendent pas. La souris et puis le chat ne peuvent pas vivre dans la même maison. Mais dans le bateau, là, ils devraient vivre ensemble. Vous pensez que la femme de Noé et ses belles filles, les femmes de ses enfants, c'est toujours que ça allait. Mais ils devraient vivre ensemble. Le serpent lui-même, qui a induit l'homme en erreur, était dedans aussi. On devrait dire non. Noé pouvait dire, mais c'est le serpent qui a fait qu'on souffre les deux. Il ne rentre pas là-bas. Mais on a mis toutes les espèces, que vous entendiez ou pas, et ils étaient ensemble. L'âge de Noé, c'est comme l'église. Et les animaux qui étaient dedans, c'est nous les chrétiens. On n'a pas de choix que de nous entendre. Sinon, on ne verra pas des choses accomplies au milieu de nous. La tête doit s'entendre. Les pasteurs doivent voir dans la même direction. Les chrétiens doivent accompagner leur pasteur. On doit être soudés. Le problème de l'un est mon problème. Voilà la prière d'accord. La discipline d'enfant, le Saint-Esprit est descendu. Souvent, on se réunit, ça devient du folklore. C'est comme un rassemblement humain. On est sans rien. C'est parce qu'on a toutes les divisions au milieu de nous. Je parle des chrétiens de manière générale, je ne parle pas des multiples. Ne venez pas me dire que j'ai dit qu'il y a des divisions. Mais s'il y en a aussi, on doit changer. S'il y en a, on doit changer, chers frères et sœurs. Je ne suis pas obligé d'aller au marché avec Philippe. Mais à cause de Jésus, on doit être en accord. On peut, je suis bien aimé dans l'église, on peut avoir des amis, des gens avec qui on s'entend. Ça, c'est normal. Ce sont des choses qui sont normales. On ne peut pas être ami à tout le monde. Mais c'est mon frère en Christ. Là, c'est pas question d'amitié. À cause de Jésus, Jésus nous a réunis, nous sommes ensemble. Et quand nous nous comportons comme ça, que nous prions pour un sujet, on va voir des résultats. La prière d'accord est très importante. Pour récolter les fruits de cette prière, il faut l'unité. Et c'est de ça qu'il vient de parler. Il faut l'unité. Donc, les personnes qui ne s'entendent pas, vous n'allez pas partir former un groupe pour dire qu'ils n'ont qu'à les prier.
Mais vous aussi, là, vous ne pouvez pas dire parce que vous ne vous entendez pas. Vous ne pouvez pas prier ensemble. Entendez-vous. Tu as quoi? Et puis tu ne peux pas t'entendre avec ton frère. Tu as quel problème? Qu'est-ce qui peut vous diviser? Qu'est-ce qui dépasse Christ? Qu'est-ce qui dépasse Jésus? Qu'est-ce qui dépasse Jésus? Quelqu'un a dit ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Très bien aimé. Je voudrais encourager chacun de nous. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Une église ne peut pas marcher ensemble sans s'accorder. Église de Dieu, soyons unis. Et lorsqu'on est unis, qu'on se met ensemble, c'est bien aimé, il y a des choses qui vont se passer. Mais quand il y a des tiraillements, chacun pousse ses pions. Je ne sais pas ce que nous cherchons. Quelle position on cherche, quelle place on cherche, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Non. Non. Excusez-moi de le dire. Non. Je n'ai aucune place à lutter dans cette église. La seule place qui vaille, c'est la place de Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que forcément je dois toujours être devant. Non. Il y a des gens qui sont assis dans le temple qui connaissent mieux que moi-même. Je dois aussi les écouter. Je dois dealer avec eux. Je dois avoir un esprit enseignant. Même un enfant peut t'enseigner. Chers frères et sœurs, soyons unis, la prière d'accord. Quatrième, la prière de supplication. Nous avons lu 1 Timothée 2. Il dit, avant toute chose, Paul est en train de parler à son fils, au jeune pasteur. J'aime ce thème-là, jeune pasteur. Un doyen qui parle aux jeunes. Le pasteur Oulu qui me parle. Le pasteur Oulu qui parle au révérend Christelle. Le pasteur Oulu qui parle à mon frère Philippe. Qui parle à la ministre Annabelle. Qui parle à maman Thérèse. Nous dit avant toute chose, faites des prières de supplication. La prière de supplication, c'est supplier, c'est plaider. C'est une pétition. On fait une pétition. On se met ensemble pour faire une pétition par rapport à une cause, à quelqu'un. Dimanche, quand j'ai prêché, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui m'a appelé le mois passé. Il me dit, écoute, mon mari veut me quitter. C'est bien aimé. C'est une fille respectable, avec un passé respectable, des parents respectables, et qui allait marier le jeune au pays, en Côte d'Ivoire. Et ils sont venus. Elle a grandi ici. 10 ans de mariage, avec une belle petite fille. Le monsieur dit non. Le monsieur dit non, moi je m'en vais. Et elle m'a appelé. Actuellement, c'est mon sujet de prière. Je supplie le Seigneur. Je plaide sa cause devant le Seigneur. Je demande humblement, avec un désir profond. Et même des émotions, souvent, je pleure devant le Seigneur. Les émotions sont. Je plaide la cause de cette dame devant le Seigneur. Tu prends le sujet de quelqu'un et tu plaides sa cause. Tu pleures devant le Seigneur. Tu cries de tout ton cœur pour avoir l'oreille de Dieu. Et ce genre de prière concerne des sujets bien précis. C'est le cas de la femme de distinction. Cette femme qui a reçu Élisée. Et Élisée lui a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Quand Élisée parlait de, faut pas jouer avec moi. Où je suis là. Je n'ai pas eu d'enfant. Jusqu'à je suis là où je suis. Il ne faut pas finir. C'est bon comme ça. Je suis contente plutôt, et je me satisfais dans ce que j'ai. D'ailleurs, même quand tu viens là, je t'ai reçu. Mais ne viens pas me dire que je vais avoir un enfant et puis je ne vais pas avoir ça. C'est pourquoi moi, je vous dis aussi, faites attention aux faux prophètes qui viennent souvent vous faire des prophéties, ils mettent des choses que vous voulez entendre. Et après, quand ça ne se réalise pas, vous venez puis vous accusez tous les, même des bons prophètes, mais vous dites c'est des faux. C'est parce que vous aussi, vous êtes des faux, vous écoutez les faux. Vous écoutez les faux. Sinon, il y a des bons prophètes. Mais comme vous n'aimez pas les bons, là,
Vous aimez toujours les faux, les gens qui vont vous dire ce qui rentre dans vos oreilles, que vous voulez entendre. Vos oreilles aiment des choses douces. Ils vous plaquent et puis ils vous spolient, ils mangent votre argent. Alors qu'on dit de donner 10 000 si vous ne donnez pas. Après, ça vous venez dire non, tout le monde est faux. Tout le monde n'est pas faux, c'est vous qui êtes faux. Vous ne savez pas distinguer ce qui est bon. Vous comprenez? Mais cette dame a vu en ce temps un prophète. Elle a reçu. Mais il ne faut pas t'amuser avec moi. Soyons vigilants, veillons. Ce n'est pas tout qui est prophétie, c'est des mensonges. Les gens ils viennent vous mentir, ils ribababa et puis ils disent de n'importe quoi et puis ils vous spolient. L'évangile n'est pas marchand d'âme. Et cette dame a eu un enfant vraiment. Et l'enfant va mourir. Elle s'est déplacée. C'est elle qui a dit tout va bien. Pour aller chez le prophète, elle a attrapé les pieds du prophète. Je t'ai dit, moi là, je t'ai dit qu'il ne faut pas venir me blaguer. Tu veux me blaguer. J'ai 8 enfants. Et voilà, l'enfant est mort. Ça, elle a pu supplier, c'est comme elle suppliait Dieu. Elle suppliait Dieu. Il y a aussi Anne qui est partie dans le temple. Elle est suppliée par rapport à une situation. Une situation. Bien aimé, la prière de supplication, c'est plaider, prendre la cause de quelqu'un. Et tu mets tout ton cœur. Souvent, tu laisses tes problèmes de côté et tu portes le fardeau de la personne devant le Seigneur. Vous pouvez voir aussi Philippiens 4, 6 à 7. Et l'avant-dernière prière, la prière d'intercession. La prière d'intercession, intercéder veut dire se joindre à, se mettre au milieu, plaider, se lever contre, s'approcher du roi, de Dieu, en faveur de quelqu'un, intercéder pour quelqu'un. Et Abraham a intercédé. Abraham était un intercesseur. Quand vous lisez Genèse 18, par rapport à Sodome, lorsque les anges, il a reçu les anges, avant de partir, il partait du côté de Sodome, il a marché avec eux. Et Dieu va dire, je ne peux pas cacher cette nouvelle arbre. Abraham a intercédé. Il dit, Seigneur, si on trouve tel nombre de justes, ce n'est pas à cause des impies que tu vas brûler, tu vas détruire les justes. Abraham a intercédé, mais Dieu n'en a pas trouvé. C'est un intercesseur. Soyons des intercesseurs. Plaidons la cause de nos bien-aimés devant le Seigneur. Tu te lèves. Et quand vous allez dans l'Ancien Testament, il y a des termes comme se tenir à la brèche. C'est intercéder, on se tient à la brèche par rapport à une situation, par rapport à notre Église. Nous devons nous mettre à la brèche, intercéder pour l'Église, pour la croissance physique, la croissance spirituelle de l'Église. Intercéder pour les frères et sœurs. L'intercesseur a 2 rôles. Il se lève contre et défie les forces du mal qui attaquent une personne pour qui il intercède. Quand tu intercèdes, tu te lèves contre les forces du mal qui attaquent une personne. Et deuxième élément, tu deviens un pont entre cette personne et Dieu. Et Jésus l'a tellement bien fait. Tu deviens un pont dans la prière pour demander la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu pour cette personne, la personne pour qui tu es en train d'intercéder. Tu deviens un pont. Soyons des ponts pour nos frères et sœurs. Il y a des gens qui sont faibles dans la prière. Intercédons pour ces personnes. Quand quelqu'un vient te confier son sujet, que ce sujet-là soit un sujet d'intercession. Et quand les intercesseurs, ce sont des gens qui ont une bonne connaissance de la parole de Dieu. Parce que toute prière doit s'appuyer sur la parole de Dieu. On n'intercède pas dans le vide comme ça. L'intercesseur sait exactement ce qu'il doit demander à Dieu. Et par rapport à, pour un frère et pour une sœur. L'intercesseur peut être appelé aussi médiateur. Job, dans le livre de Job au chapitre 32, non, Job 9, 32 à 33,
Job a dit, je cherche un médiateur, quelqu'un qui va imposer ses mains sur moi et Dieu. Mais il n'y avait personne. Donc Job cherchait un médiateur entre lui et puis Dieu. Mais il n'y avait personne pour plaider sa cause. D'ailleurs, ses amis sont partis le condamner. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Jésus est venu et il a joué ce rôle de médiateur. Jésus est notre modèle d'intercesseur. Le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous auprès du Père. Chers frères et sœurs, nous voulons encourager chacun de nous à intercéder. Et la dernière, qui n'est pas... Il y a d'autres, mais j'ai préféré me limiter à ces 6 que nous entendons fréquemment. C'est la prière d'adoration et d'action de grâce. La prière d'adoration et d'action de grâce. Bien-aimés, n'oublions pas que le but de notre présence sur cette terre, c'est d'adorer Dieu. Adorer Dieu. Nous devons adorer le Seigneur. Dieu nous a créés pour l'adorer. On n'est pas appelé seulement à intercéder. On n'est pas appelé seulement à crier à Dieu. On n'est pas appelé seulement à faire des déclarations. Mais on est appelé aussi à adorer Dieu. Nous devons être des adorateurs. Nous devons manifester. En adorant, on manifeste notre gratitude. Notre gratitude à Dieu. Adorer, c'est le niveau supérieur de la louange. La louange est bonne, mais adorer, je ne vais pas dire, je vais dire c'est mieux. On loue Dieu, mais l'adoration, c'est le niveau supérieur de la louange. En adorant, nous exprimons notre adoration, notre admiration plutôt à Dieu pour sa personne, son caractère, ses attributs et sa perfection. C'est-à-dire que tu es là, rien d'autre. Rien ne vient mélanger tes pensées. Et souvent, ce qui est mauvais dans nos églises, c'est que quand on va, on regarde le groupe musical. Quand le groupe musical commence à adorer, on adore. Tu n'as pas à attendre le groupe musical avant d'adorer Dieu. Donc, dans ces conditions-là, prends le groupe musical et puis va chez toi à la maison. Que le groupe musical soit là ou pas, un jour les instruments peuvent faire boum, et puis il n'y a rien. Mais on doit adorer Dieu. On doit le louer et puis l'adorer. Qu'il y ait instrument ou pas, tu dois être un adorateur. À la maison, tu dois adorer Dieu. En chantant, en parlant, tu le vois que Dieu seul, tu vois sa perfection, sa personne, ses attributs. Il y a une différence entre louer et puis adorer. Louer Dieu, c'est parler de Dieu, de ce qu'il est merveilleux et de ce qu'il fait pour nous. Mais adorer, c'est dire à Dieu qui il est. Qui il est. La prière d'adoration et d'action de grâce. Tu lui rends grâce par rapport à tout. Jean 4, 23, 24 dit Dieu cherche des adorateurs. Ce qu'il adore en esprit et en vérité. Vous pouvez voir aussi dans Job, non, Psaume 400, verset 4, Psaume 95, 2. Vous pouvez voir ce genre de prière et le Psaume 69, 30. J'ai bien aimé. Voici les 6 types de prières que j'ai relevées. On peut aussi parler de la prière, ce que j'ai appelé du lié et de délier. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous déliez sera délié. Donc c'est la prière du lié et du délié, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont aussi des prières. On délie quelque chose. On prie par rapport à une situation. Et cela se fait dans le ciel. Etc. Mais
J'ai pris ces 6-là pour nous amener, bien aimé, à comprendre l'importance de la prière. Dans tout cela, je vais conclure en disant ceci. Il faut prier. Il faut prier. Bien aimé, nous devons être des chrétiens qui prient. Si nous voulons que Him-Youth puisse être une église forte, comme nous sommes en train de le voir depuis quelques semaines, quelques mois, nous devons prier. Les serviteurs de Dieu sont passés pour parler. La prière, pour la dire à Timothée, j'aime ça. Il dit, avant toute chose, il n'a pas dit de lire la parole de Dieu, il n'a pas dit de saluer, il dit avant toute chose, faites des prières et des supplications. Avant de manger, on prie. Avant de mettre ta main sur ton volant, tu pries. Avant de commencer à travailler, tu pries. Même si tu as prié à la maison, tu te lèves le matin, tu pries. La prière doit être comme un style de vie. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien vulnérable. Une église qui ne prie pas est une église exposée. Parce que l'ennemi n'a pas peur. L'ennemi n'a pas peur d'infiltrer une église qui ne prie pas. Mais quand on prie, il y a la chaleur du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est là, il ne va pas se sentir à l'aise. Déjà, ils viennent à l'église et à un moment donné, ils disparaissent. Ils ne reviennent plus. Non, votre église là, non. Souvent, ce n'est pas parce qu'il y a problème à l'église. Mais la prière là, la prière a dérangé l'esprit qui est en lui. Bien en elle. Chers frères, chères sœurs, pendant mes 2 semaines, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Donc, par rapport à ce que nous avons vu ce soir, si vous avez des questions, vous les posez et puis ensemble, on va essayer, comme le dirait l'un de mes formateurs, on va essayer de nous amuser un peu avec ça et puis nous séparer dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Thank you. Moi, je vais demander à tout le monde vraiment de ne pas vite partir. J'ai une annonce à faire très importante à la fin. Révérend Olo, merci. Mais je dis déjà, je m'excuse, je veux te ramener un peu derrière. Tu as élevé presque les 6 ou 7 types de prières. Et à tout le monde, la session est recorded. Donc, vous pouvez encore revoir le message. Révérend Olo, par rapport à la première question que vous avez posée, il y a ceux qui sont là, ils voudront savoir maintenant, c'est si moi je suis nouveau et j'ai entendu la question est-ce que je dois confesser, ne pas confesser? Quelle est la chose que je dois aller avec? La personne est nouvelle. La personne ne connaît Nous pas qui Jésus. sommes ici, parce que la question était de savoir si on doit confesser ou pas. Bon, maintenant, la personne peut être là maintenant, c'est quoi? On va faire, ou peut-être je dois diriger la prière demain matin. Maintenant, j'ai dit aux gens de confesser, ne pas confesser. Quelle est la direction? C'est toi qui es le prédicateur ce soir. Oui, je suis le prédicateur, mais moi aussi, j'ai posé la question parce que quand j'ai préparé ce message, ça m'est venu à l'esprit. Et je voulais avoir les points de vue, mais j'ai seulement entendu 2 personnes. La révérende Christelle et puis mon frère Philippe. Et tout. Personnellement, je préfère laisser le point de vue. Bon, vous parlez de nouvelles personnes. En général, Si peut-être je dois diriger la prière demain matin. Devrais-je dire aux gens de confesser ou ne pas dire aux gens de confesser? C'est oui et non. Je répondrai oui et non. Je fais comme l'un de mes formateurs qui n'a jamais dit oui, qui n'a jamais dit non. C'est oui et non. Et je m'arrête là. Je veux que chacun de nous, je ne cherche pas. Moi, prenons le milieu de Philippe.
est de révérend Christelle. J'ai aimé ce que révérend Christelle a dit en disant que c'est une prière de repentance. On doit se repentir tout et tout. Philippe a combiné les deux. D'abord, confession et repentance. Donc, déjà, les deux sont là. On s'entend sur quelque chose. Il y a toujours été qu'il y a repentance. Mais maintenant, c'est la confession, là. C'est là que je préfère, you know... Pasteur Olo, j'ai une question. Pardon. Oui. J'ai une question. Non, bon, il y a Awa qui parle d'abord. Laisse Awa poser sa question. Et puis, c'est Awa qui a été la première. Et puis bon, je dois préciser, cette partie, on n'a que 6 minutes. Right. OK. All right. So, peut-être sur le mot confession, je ne sais pas l'explication, mais demander pardon, est-ce que c'est ça la confession ou bien c'est la repentance? Parce que si on prend, je ne sais pas c'est quel verset que les disciples ont demandé à Jésus comment prier, et puis il les a dit, notre Père qui est au ciel, et puis il a dit, pardonne-nous de nos offenses et qu'on pardonne aussi aux autres. Ça, c'est une prière que Jésus a recommandé à tout le monde à faire chaque jour. Donc, c'est ça la confession ou bien, je ne sais pas. Moi, je suis un peu confuse. Please. Bon, je crois que le frère Philippe... OK. Quand on pose la question, ne pensez pas que chacun de nous peut donner une réponse si tu as une réponse à donner. Voilà. Sinon, le frère Philippe... Oui, tout le volume ici, mais c'est toujours bas. Le frère Philippe l'a bien expliqué. Il a parlé de confession et après, on reconnaît la repentance, on reconnaît et puis, comment on appelle ça? Sinon, ce que tu viens de dire, je l'ai dit au début, quand quelqu'un, c'est une porte d'entrée, si on veut voir de notre vie chrétienne même, on confesse Seigneur, on fait faire une prière de confession pour dire, bon, je reconnais mon péché, je reconnais ceci, cela, et j'abandonne, je vais te suivre comme Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, demander pardon, on peut dire que c'est une repentance, selon moi, une repentance, parce que tu es déjà chrétien, tu es en Christ. Et si tu fais quelque chose, tu viens le soir, tu sais que tu as fait quelque chose, tu viens devant le Seigneur, tu demandes pardon, comme David l'a fait. Tu demandes pardon, et je pense que c'est la repentance. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, le pasteur est là, les pasteurs sont là, le frère Philippe est là, le ministre Annabelle est là. Je vais rajouter un point, puis je sais qu'il y a une autre personne qui attend. Oui. Ouais. J'étais catholique. Je ne sais pas pour les autres. Et dans l'église catholique, d'habitude, le samedi, tu pars, on appelle ça à la confession. Alors, tu te mets dans une boîte et de l'autre côté là-bas, il y a le prêtre. Le prêtre n'est pas supposé à te voir. Tu dis que j'ai volé, j'ai fait tout. Après, le prêtre dit, je vous salue Marie 3 fois, notre Père 4 fois. Ok, maman me dit ça. Donc, bien aimé, au lieu de terminer à 22h, on va aller jusqu'à 22h10 puisqu'il y a une autre personne qui veut parler. Mais j'ai une annonce, hein. Ne partez pas sans écouter l'annonce. Et là, on parlait de ça, la confession. Ouais? On disait les péchés, les erreurs qu'on avait commis. Mais il n'y avait pas la repentance. Puisque dès que tu sors là, tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Vous comprenez? Il n'y avait pas la repentance. Puisque la repentance, c'est prendre une décision par la grâce de Dieu à ne plus retourner là où tu étais. C'est ça qu'on appelle la repentance. Ouais. Alors, il y a des gens qui peuvent confesser, dire réellement que j'ai volé, mais à l'intérieur, il n'y a pas la repentance. Ils disent que j'ai volé, mais ils continuent les mêmes choses. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 3, vous allez voir, il y a 2 groupes. Le premier groupe, la Bible dit que lorsque le peuple allait vers Jean le Baptiste, ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. Jean n'a rien dit. Ouais? Je sais. Oh, OK. Oh, OK. God bless you. Maintenant, après, vous allez voir que lorsque Jean a vu les pharisiens venir vers lui, il dit, ne dites pas que vous êtes les descendants d'Abraham,
puisque de ces pierres, je vous dis que Dieu peut susciter des descendants d'Abraham. Il dit, allez et produisez le fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance. Ouais. Donc Maman Awa, les deux sont ensemble, mais pour moi, l'action de la repentance, puisque il y a ceux qui confessent, mais il n'y a pas la repentance. Mais la clé, c'est vraiment la repentance. Je ne sais pas si on a répondu à ta question, parce qu'il y a une autre personne qui attend. Maman Awa. Donc, comme le pasteur avait dit, si j'allais diriger la prière demain matin, est-ce que je peux dire, est-ce qu'on peut demander pardon à Dieu pour, peut-être on a offensé quelqu'un ou bien nos pensées, I mean, something like that. Voici ce que moi je dis. Pour moi, ce n'est pas une loi. Tu peux dire, hey, on va se présenter devant le Seigneur, OK? On va demander pardon à Dieu. Okay? Je ne pense pas que Dieu a un marteau qui va taper sur nous, dit non, c'est pas ça. Vous comprenez? Je ne pense pas. Maintenant, si consciemment, Maman Awa, hein, il dit consciemment, je suis là, je ne me rappelle pas de quelque chose mauvais que je fais devant Dieu. Hein? Je n'ai pas dit que je n'ai pas de péché, mais je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que je veux confesser? D'une façon générale ou bien d'une façon précise? Tu comprends, Maman Awa? Donc, la personne qui dirige peut dire, OK, demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés. OK? Il y a d'autres qui vont dire à Dieu, Seigneur, pardonne nos péchés. Il y a d'autres comme moi, de faire ce que je fais, j'affirme ma purification devant le Seigneur. Papa, je te dis merci pour le sang de Jésus qui me purifie. Je te dis merci pour le sang de Jésus qui me lave. Je te dis merci pour ta grâce qui me transforme, Seigneur. Maintenant, s'il y a quelque chose dont je pense que j'avais fait devant Dieu qui est négatif, qui est mauvais, qui est un péché, je dois dire à Dieu, Seigneur, vraiment, pardonne-moi de ce que je fais. OK, thank you, Pastor. Pastor. Le on l'a dit au début, c'est un peu tricky. Si vous suivez, lorsque moi je dirige, je dis toujours, souvent je dis, remercions Dieu pour le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous lave, qui nous rend purs devant sa face. Donc, je mets beaucoup d'action sur ça. Mais, pasteur, ici yes. Le dirigeant peut le dire. Par exemple, toi, tu peux le dire. Tu peux ne pas avoir conscience de quelque chose que tu as fait. Mais il y a quelqu'un qui est sur la ligne qui, lui, peut-être a quelque chose. Dans ce cas-là. Donc, moi, je préfère aller avec Awa qui va dire, bon, ce matin ou bien ce soir, vraiment, venons demander pardon. Et comme tu l'as dit, si toi, tu sais que tu n'as rien fait, mais tu commences à remercier le Seigneur. Si quelqu'un qui est là pense que lui, il a commis une erreur, ou bien il y a une pensée, ou bien il y a un regard, une action, la personne peut commencer à demander pardon. Donc, c'est pourquoi vraiment, j'ai laissé ça ouvert. Mais aussi, oui, là où c'est fait toujours comme ça, inconsciemment, OK? Les gens ne se voient pas purs devant Dieu, mais se voient impurs devant le Seigneur. Le verset que le frère Philippe a donné, un bon verset. Ouais? Je vais vous lire, on était dans 1 Jean chapitre 1. Je vais vous lire 1 Jean chapitre 2. Écoutez le premier verset. Il dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Je m'arrête ici. Là, je suis dans 1 Jean chapitre 2, le premier verset. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, right, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans le chapitre 1, je vous ai dit ces choses. Je ne veux pas que vous puissiez prendre ces choses pour aller pécher. Ouais? Mais s'il arrivait que tu pêches,
Il veut que ce peuple puisse comprendre qu'on a un avocat. Ce n'est pas que nous aurons un avocat, mais nous avons un avocat. Maintenant, dans ce qu'il a dit dans le chapitre 1, qui pouvait pousser le peuple à aller pécher, il y a deux types de choses. Les choses affirmatives, positives, et les choses négatives. Je vais vous donner un exemple et un exemple. Je prends le dernier verset, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ouais? Il dit que si tu dis que tu n'as pas péché, donc sa parole n'est pas en toi, donc tu le fais réellement menteur. Quelqu'un peut prendre ça pour aller pécher, pour dire, écoute, nous sommes de qui? Nous sommes des pécheurs. Alors lui, il dit que je ne vous ai pas dit ces choses pour que vous puissiez aller quoi? Aller pécher. Ça, c'est le point négatif. Mais je vais prendre un point positif. Il dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quelqu'un peut prendre ça et dire, écoute, en fait, si je marche dans la lumière, le sang de Jésus me purifie déjà de tout péché. Donc, même si je pêche, je suis déjà purifié de quoi? De tout péché. Alors, dans le verset, dans le chapitre 2, il dit, je n'ai pas dit ces choses pour que péché allait pécher. Mais, au cas où tu péchais, tu dois savoir que tu as un avocat. Alors, Révérend Olo, moi je dis que je n'ai pas de problème lorsqu'on dit aux gens de confesser leurs péchés. Mais, ce qui se passe inconsciemment, deux fois le peuple oublie qui ils sont. C'est ça, il leur dit ici que on a un avocat. Si il t'arrive à pécher, tu dois comprendre que tu as un avocat. Donc, tu ne peux pas marcher dans la culpabilité. On dirait que tu n'as personne au ciel. C'est un peu ça, Révérend. Je ne sais pas si j'ai adressé. Oui, parce que je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui, nous avons un avocat. Mais prenons même l'avocat. Prenons même l'avocat. Attends, quelqu'un parle? Oui. Je n'ai pas voulu que l'enseignant, c'est le frère Mbo, je n'ai pas voulu que l'enseignant monopolise la parole. C'est à nous, nous n'avons que 6 minutes. Ça va, j'ai compris. OK. Mais il y avait d'abord Madame, c'était qui? Madame Olo qui voulait parler? Oui. Elle est là? Elle n'est pas en ligne. Elle n'est pas en ligne. Attends, je suis en train de chercher. Elle est là? Elle est en bas? Non, Yerida. Yerida, c'est... Oui, c'est elle. Non, ça va, ça va. Ça va, maman? OK. Ouais. Alors, okay. Le frère. Fambo. Oui. Bon, si tu veux parler, sinon, bon, je voulais donner mon point de vue. On essaie de donner la parole à tout le monde, mais souvent les gens ne veulent pas parler, donc on est obligé de parler. Yeah. Mais si tu veux parler, bon, on te laisse parler, il n'y a pas de problème. Oui, moi je suis entré un peu en retard par rapport à l'heure du commencement. Je suis arrivé là où la sœur Lisée parlait de si deux s'entendaient prier à mon nom. Oui, la prière, d'accord. Sachez-le que cela leur sera accordé, cela leur sera donné, dans le mot donné. Je reviens encore du verset de l'enseignement du Romains 10, 9, 10. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Il y a encore le mot sauvé qui revient. Donner et sauver. Donc, ce sont les mots qui m'ont vraiment appelé l'attention. La confession, quand nous confessions, cette épître d'abord a été écrite, c'est Paul qui aurait écrit ça. Quand Paul a écrit aux Romains, les Romains avaient une doctrine qui était contraire à ce que Jésus-Christ, à ce que Paul avait. Donc, il y avait une idolâtrie au niveau du Rome que les gens ne pouvaient même pas s'entendre. Donc, à tout moment, ils étaient réprimandés. Vous devez confesser, vous devez sortir de la vie du péché. Donc, quand vous descendez un peu en bas, on parle de la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Donc, c'est le premier acte, le deuxième accès positif que le pasteur venait de donner.
Ce n'est pas l'accès là négatif de tout moment. Croire qu'on est pécheur, on est pécheur. Non, on n'est pas pécheur à tout moment. Avec le sang du Christ, nous sommes déjà lavés. On est lavés. Donc, je me réveille le matin, j'ai l'assurance que tout ce que je fais, ça va réussir. Tout ce que je fais, je vais bien marcher. Parce que je l'ai confessé de ma bouche et je crois dans mon cœur. On ne va pas croire 2, 3, 4, 5 fois. On croit qu'une seule fois. Dieu l'a ressuscité des morts. Il est pour moi, il est avec moi, il marche avec moi. Donc, tout ce que je fais, c'est-à-dire, je vais réussir. L'enseignant a parlé du Romains 10, 9 et 10. Donc, il y a le mot confession qui est le thème de l'enseignement. Dans le thème de l'enseignement, qu'est-ce que le mot clé que nous avons retenu? Nous recevons le salut. Quand nous recevons le salut, parce que nous les confessons, nous marchons dans la justice. Donc, Paul faisait réprimander tout ce peuple-là parce qu'ils avaient un comportement qui était un peu bizarre. Mais ce que le pasteur a dit encore de l'Église catholique, les catholiques nous mentaient à tout moment. Chaque samedi, tu dois aller t'agenouiller devant un prêtre. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, l'exemple que le pasteur a donné. On était dans une... Oui. Je voulais compléter l'idée de la sœur qui demande je suis confie dans la prière, dans le Notre Père, quand je vais prier, pardonne-nous nos offenses. Donc, on n'est pas offensé à tout moment du matin. Pardonne-moi de mes offenses le soir, pardonne-moi de mes offenses le matin, pardonne-moi de mes... Non, 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 c'est pas ça. Quand toi, tu confesses directement, c'est-à-dire une alliance que tu fais, une assurance, un engagement que tu prends avec le Seigneur. Le salut est entré dans ma maison. Le salut est entré dans ma vie. Le salut est entré dans tout ce que j'entretiens. Donc, c'est ce que je voulais compléter seulement. Amen. Et je veux rajouter 2 choses très vite. Merci d'abord, homme de Dieu. Si, ça c'est à tout le monde, si le Saint-Esprit te convainc de quelque chose, il veut que tu te répondes, réponds-toi. Il veut que tu confesses, confesse. Vous comprenez bien, aimé? Nous sommes dirigés par la parole, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène réellement à confesser quelque chose, confesse. À te repentir, réponds-toi. Et lorsqu'on parle aussi de la confession, je crois que je l'ai dit au début, comme dans Romains chapitre 10, que si tu confesses Jésus de ta bouche, ce n'est pas dire le péché, non, c'est déclarer. Ce n'est pas réellement péché. C'est ça, on dit la confession de la foi. Là, on ne parle pas réellement de péché. C'est déclarer ce que tu crois. Et c'est ça, on parle. Oui, mais exactement, parce que c'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi je vous ai dit que, parce que je savais que le point de vue allait être un peu différent ici. Mais nous marchons par conviction. Moi, quand je me lève le matin, je connais mon état. Je sais ce qui se passe dans ma tête. Donc, je sais comment je conduis ma prière. Souvent, je commence par demander pardon au Seigneur. Souvent aussi, bon, je rentre directement dans ma prière et puis j'avance. Donc, comme vous venez de le dire, bon, si le Saint-Esprit te convainc, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Même si tu dirais la prière que le Saint-Esprit te convainc, allons-y. Tu ne sais pas qui est là. Tu ne sais pas qui est là. Tu ne sais pas ce que quelqu'un a fait. Exactement. Donc, c'est pourquoi j'ai laissé cette porte ouverte là. Et puis bon, chacun a donné son point de vue. Merci beaucoup. Tu as raison. Pasteur Olo, oui, papa. J'ai juste une suggestion parce qu'on ne peut pas laisser les frères et les sœurs dans le doute. On ne peut pas laisser les frères et les sœurs dans le flou. Parce qu'en tant qu'Église, le titre de cette leçon, c'est une Église forte. Yes. Une Église forte doit éclaircir les points qui sont un peu sombres dans la tête de nos frères et de nos sœurs. Parce que je vois qu'on est en train de mélanger des termes totalement différents l'un de l'autre. Yes. On doit éclaircir un peu à nos frères et à nos sœurs. Je sais que le temps est déjà, c'est déjà achevé. Mais je pense, pasteur, si je vous donne une suggestion, toi et pasteur Olo, essayez de voir comment vous, les mercredis, un mercredi, vous pouvez prendre un jour pour débattre sur ce point, éclaircir, utiliser la Bible, pas la doctrine, la Bible. Parce que je pense que tu as bien terminé, pasteur. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Ça ne veut pas dire que nous sommes des pécheurs. Il faut qu'on éclaircisse ces choses pour les frères et les sœurs parce qu'il y en a beaucoup qui sont toujours confus. Amen, amen. Et quand il y a la confusion, le Saint-Esprit n'est pas dedans.
Moi, c'est mon point de vue et je suis désolé si j'ai mal parlé. Oui, D'habitude, comme je le fais. J'aimais cette partie où tu dis faisons la différence entre la doctrine et oui, je suis parfaitement d'accord. J'ai fait exprès pour poser cette question parce que quand j'ai préparé et je suis arrivé à là, j'ai dit je vais poser cette question parce que j'ai été dans des milieux, dans des classes où on a eu à discuter sur ce sujet-là. Et chacun de nous est resté avec sa position. Comme tu le dis, mais, on va revenir. Si le pasteur décide qu'on revienne en accord avec le ministre Annabelle selon les cours, bon, moi, je ne serai pas là pour quelques semaines, bien sûr. Bon, mais ça peut se faire. Il n'y a pas de problème à mon absence. Cependant, si on revient avec des versets bibliques à l'appui, bon, prions Dieu que le Saint-Esprit nous aide à nous comprendre et à dissiper tous les doutes de notre cœur. Et merci d'avoir attiré notre attention, de ne pas laisser les gens dans la confusion, parce que ce soir, si on part comme ça, en partant comme ça, les interrogations restent. Les interrogations restent. Et donc, Pasteur Oli, on vous remet cela pour que vous décidiez de ce qu'il faut faire. Merci. Et je crois que le ministre Annabelle est là. On va travailler sur ça. Il y a un mercredi qui sera donné sur ça. Mais voici ce que je veux dire, mes amis. Vous voyez, cette question a été posée quand Révérend Olo, c'était au début. Oui, c'est au début. Et nous sommes en train d'en parler à la fin. Oui. Pourquoi nous sommes en train de parler à la fin? Il y a Maman Kisha, il dit qu'elle a, Papa Olo, pardon, j'ai question. Donc, quand on finit, oh non, ça c'est un business entre nous. Pardonnez, il ne faut pas évenir nos secrets dehors. Sorry. Ouais, la raison pour laquelle nous sommes en train de parler à la fin, c'est parce que j'ai élevé le poids. Vous comprenez, bien aimé? Parce que j'ai senti quelque part, il dit que je ne sais pas comment est-ce que les gens vont partir avec ce point ici. Donc c'est pour vous dire que, merci frère Philippe, nous pensons à vous. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai ramené ce point, parce que je voulais qu'on puisse encore en discuter sur ça. Mais je vais demander à tout le monde, bien aimé, si tu n'es pas, comment tu appelles ça, éclairci sur un point, s'il te plaît, on est là. C'est ça, on dit aux gens de poser les questions. C'est ça, on dit aux gens, soit tu envoies sur chat ou tu envoies sur la révérende, la ministre Annabelle. C'est la raison pour laquelle on dit aux gens de le faire. Vous comprenez? J'ai ramené ce point à la fin parce que je me suis dit que je ne sais pas si les gens ont une direction dans ce point ou pas. Mais s'il vous plaît, si vous sentez que ce n'est pas clair, venez, parlez, proposez. Ça sera très bien. Mais si personne ne parle, souvent je dis qu'à quelqu'un une question, personne ne pose des questions. Mais moi, je vous supplie, si ce n'est pas clair, posez. Okay? On est là tous pour étudier, on va voir ce que la Bible dit, on va voir ce que les Écritures disent et on va continuer. Quoi. Ça puisse être le lundi, ça puisse être le mercredi ou n'importe quand. Je vous supplie, je vous supplie. Et enfin, je m'excuse. Yes, maman. Oui, je suis une nouvelle chrétienne, je viens d'être baptisée, je viens dire, bon, les gens prient, on me demande de prier. Comment je dois prier? Est-ce que... Vas-y, maman. Oui, comment dois-je prier? Parce que je suis nouvelle, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Bon, tu vas suivre le point que le dirigeant va donner. Est-ce que le dirigeant demande qu'on puisse exalter le Seigneur? Et tu exaltes le Seigneur. Ouais. Dans l'assemblée, lorsqu'on se réunit, souvent nous suivons les directives données au travers du dirigeant ou la dirigeante. Ouais, le dirigeant ou la dirigeante. C'est comme ça, c'est ça, on prie en unité.
Ouais. Maintenant, si tu es nouvelle ou nouveau, c'est sûr que si tu n'es pas basé dans la parole de Dieu, ta foi sera beaucoup basée sur ce que tu vois. Vous comprenez? Je veux dire ceci. Souvent, tout le monde peut répondre, dans les églises, on prie pour les âmes, non? Dans les prières. Est-ce qu'on ne prie pas pour les âmes? Répondez-moi. Oui ou non? Non, oui. Oui. Oui? OK. Oui, on prie. OK, Maman Thérèse. Dans nos prières, quand est-ce qu'on prie pour les âmes? Au début, au milieu, à la fin. Ça dépend du dirigeant. Mais souvent, c'est quoi? À la fin. Une fois, je posais la même question à mon grand frère qui est pasteur. Il a dit la même chose à la fin. Alors, je me suis posé la question, pourquoi souvent on prie pour les âmes à la fin? Donc, si moi aussi je venais et je suis nouveau, nouvelle, je vois que c'est souvent à la fin, on prie pour les âmes. Qu'est-ce que je vais faire? On va diriger et à la fin, je vais dire maintenant, prions pour les âmes. C'est ça. Si tu n'es pas basé dans la parole, tu t'es pas encore développé dans ta vie spirituelle, c'est ton environnement qui risque de t'affecter. Si tu devais diriger la prière dans la grande église à Olney, souvent, ils ne demandent pas, souvent, je dis souvent, je ne suis pas là 24 heures sur 24, mais c'est rare qu'ils puissent dire, mettons, on va s'agenouiller, demander à Dieu de nous purifier de nos péchés. Mais ils vont déclarer, dit Seigneur, remercions Dieu pour le pardon que nous avons. Et si tu as péché, confesse tes péchés et reconnais que tu as un avocat. Donc, c'est un peu ça, maman. Écoutez, j'ai une annonce à faire. Personne ne m'a demandé de faire cette annonce, mais je vais faire l'annonce et je veux que, à la fin de l'annonce, que tout le monde puisse applaudir. OK? Ouais. Voici l'annonce. Le révérend Olo vient de dire que il sera absent pour une ou 2 semaines. OK? Il est là, il est déjà parti. Il est là. Je ne vois même plus. Révérend Olo, tu es là ou tu es parti? Je suis là partout. Donc, il dit que pendant 1 ou 2 semaines, il ne sera pas là. Et je crois qu'il sera en voyage avec son épouse. Dis quand même Amen, quand même, bien-aimé. Il n'y a pas d'Amen. Amen. Ouais. Amen. OK. Amen. Il voyage jusqu'en Afrique. OK. Alors, bien-aimé, moi, je demande, si tu as 5 $, tu as 10 $, tu as 3 $, tu as 50 cents. OK. Sois une bénédiction, Révérend Olo. Tu dis que tu pars en voyage avec ton épouse. Voici ma contribution. Va te reposer. Amusez-vous bien. Prêchez là-bas. Vraiment, vraiment. Même si c'est 1 $, bien aimé. OK. C'est un long voyage qu'ils vont faire pendant 2 semaines. Donc, si tu peux être une bénédiction pour les révérends Olo, 5 $, 10 $, tu sois bénédiction, que vas-y, ne pense pas à l'église. Il y a ceux qui sont ici qui vont prendre soin de l'église. Va prendre le temps avec ton épouse et un peu ça. Donc, bien aimé, c'est ça qui est l'annonce là. C'est ça qui est l'annonce. Il voyage, c'est dimanche, il ne sera même pas à l'église. OK? Donc, on va se voir le samedi. Mais il a Cash App, il a Zelle et il prend aussi les cash par la grâce de Dieu. Comme ça, il va voyager avec son épouse tranquillement et passer de bons moments en Afrique du Sud. Il voyage quand? Il quitte ce dimanche. Il ne sera pas là à l'église. Il va en Afrique du Sud. Il va très loin. C'est très loin. Pas en Afrique de l'Ouest. Mais il a non, été... prochainement, je vais aller à Bangui. Heureusement que tu parles avec ton épouse. Parce que tu as été déjà en Afrique du Sud. Oui, bien sûr. Et puis tu repars là-bas. Oh, c'est elle qui a choisi. Ah, ok, d'accord. Ouais. Merci. Donc, c'est ce que je voulais, j'avais comme annonce. Ce n'est pas qu'il m'a demandé, j'ai dit non, il voyage avec son épouse. Tu as 1 $, tu as 2 $, tu as 50 cents. Tu dis, reviens au lot, c'est ma contribution. Donc, comme on a dit,
Je veux causer avec le ministre Annabelle. Je crois qu'on a 3 ou 4 sessions qui restent. La première partie. Et avant de faire la transition, je sais que le révérend Olo sera déjà de retour. Il va revenir et on va discuter sur ce point concernant la prière et confesser ses péchés. Est-ce qu'il y a une différence entre confesser ou bien on se répand? Qu'est-ce que les Écritures disent et quel est l'impact de la chose? OK? Donc, s'il n'y a plus rien, ministre Annabelle est là. Ouais. Je suis là, mon pasteur. OK. Ça va, ministre Annabelle? Nous voulons vous dire merci. Merci d'être resté. Merci pour votre temps. On a un peu débordé, mais c'était pour une bonne raison. Et comme le pasteur venait de le dire, envoyez vos questions maintenant puisque c'est encore frais dans vos têtes. Donc, envoyez vos questions. Comme ça, je pourrai remettre au pasteur Olo, au pasteur, et ils pourront se préparer pour répondre à la prochaine fois quand nous allons nous rencontrer. Donc, merci encore pour votre temps et que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis. Bonsoir à tout le monde. Et soyez bénissants pour le révérend Olo. Au nom de Jésus, Amen. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Merci. Bonne Bonsoir à tout le monde. Bonne soirée. Bonne nuit. Hein?